Le secondaire est une étape dans notre vie où nous changeons et expérimentons. On essaie de découvrir qui on est et qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Quand finalement nous obtenons le diplôme de secondaire, ce n'est pas la fin, mais bien le début d'une vie. On est impatient de la commencer et on est excité à l'idée de pouvoir enfin être un peu plus autonome et indépendant. Nous atteignons enfin l'âge adulte. Les études, les fêtes, les nouvelles relations et sans oublier la cerise sur le gâteau, se louer un appartement. Il y a par contre des obstacles et des éléments à considérer si jamais l'un d'entre vous désire se louer un appartement. En effet, c'est assez difficile pour les gens qui n'habitent pas dans les banlieues ou dans les villes d'étudier dans des cégeps ou dans des universités. Ces personnes doivent donc se déplacer pour avoir accès aux études qu'ils n'ont pas chez eux. Il y a aussi le fait que l'étudiant, qui est un jeune adulte, désire sortir de son nid familial et veut assumer pleinement son autonomie. Bonjour, je m'apprête présentement à poser des questions à un ex-étudiant du cégep qui habitait dans un appartement avec une colocataire. Alors, bonjour. Bonjour. Alors, quand on loue un appartement pour la première fois, quel genre de problème pourrait-il y avoir, comme par exemple le coût de la location, est-ce que c'était trop cher, l'appartement en tant que tel était assez bien pour nous, c'était quoi les problèmes? Le problème, c'était côté financier, on commençait à travailler, on n'avait pas un budget, on avait un budget restreint. Quand vous avez ces problèmes, qu'est-ce que vous avez dû faire pour les régler? Quelles ont été les solutions? Ben, en fait, moi, je pense que le fait de se parler avec ma coloc, on s'était donné des attentes. On avait des attentes par rapport aux appartements, par rapport à l'espace. Mais vu que vous habitiez avec un colocataire, comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que des fois il y avait des choses qui te dérangeaient dans le fait de vivre avec une personne? Comment qu'on vit en colocation? C'est sûr que c'est pas évident de vivre avec une personne, mais il faut que, premièrement, que tu t'entendes super gros avec la personne. On se connaissait depuis le secondaire, donc ça, c'était pas. On peut voir qu'il y a c'était pas des un hauts et problème. des bas quand on loue un appartement. C'est sûr que tout n'est jamais parfait, surtout pour ceux et celles qui sont dans le programme Prêt et Bourse. Mais qu'est-ce que le programme Prêt et Bourse? C'est un programme qui consiste à aider financièrement les étudiants dans le besoin. Pour y accéder, il faut être soit un étudiant du secondaire en voie de formation professionnelle, soit un étudiant du cégep ou soit un étudiant de l'université. Ce n'est jamais facile de payer les livres, les études et en plus du loyer. Donc ce programme enlève une lourde tâche sur les épaules des jeunes étudiants. Chaque année, elle aide plus de 130 000 Québécois. Il faut s'y prendre à l'avance pour recevoir l'argent nécessaire pour nos paiements et aussi remplir les documents qui accompagnent tout le processus afin d'être assuré d'accéder au programme. Quant à la bourse, elle fait partie de l'aide financière du gouvernement et elle est non remboursable. Malheureusement, les étudiants ayant un appartement ont le plus de risques d'être endettés et ça prend des années avant de tout rembourser. Pour plus d'informations, consultez le site suivant. Lorsque c'est la première fois qu'on loue un appartement, que doit-on connaître au juste? Il n'y a pas seulement le prix de la location, du logement qui doit importer pour le jeune étudiant. Qu'est-ce qui est important de savoir lorsqu'on loue un appartement? Quels sont les éléments essentiels à connaître? Voici ce qu'a répondu un jeune étudiant du cégep Maisonneuve qui a de l'expérience quand il s'agit d'appartements. Pour toi, c'est quoi qui est important quand on loue un appartement? C'est sûr ton revenu, parce qu'il y a quand même pas mal de dépenses qui rentrent en considération. Tu as l'électricité, si tu veux l'Internet, dépendamment si tu veux la télé. La bouffe, c'est quand même une bonne différence. L'électro, c'est fourni ou pas avec. Selon ce que l'étudiant a dit, il faut prendre en considération toutes les dépenses personnelles et vis-à-vis l'appartement, qu'elles soient petites ou non. En effet, juste le fait d'aller au dépanneur acheter par exemple à l'auto 649 pourrait s'avérer fatal pour notre budget. Il faut prioriser les choses de base comme notre nourriture. Mais il n'est pas impossible de se louer un appartement. Il faut avoir beaucoup de réflexion par rapport à nos dépenses.
Il y a aussi des guides pour les locations d'appartements et des sites web qui sont assez utiles pour ceux qui veulent leur propre logement. Heureusement qu'il y a des trucs pour se louer un appartement. Par exemple, sur le site web du Cégep de Rimouski, il y a plein de petits conseils pour nous guider vers le droit chemin. Les étapes à suivre sont numérotées. Il y a entre autres établir son budget, identifier ses besoins, faire la recherche, visiter et noter et la signature du bail. Un bail est un contrat avec ton propriétaire pour définir les termes de ta location et à ratifier. En fait, c'est ce qui va officialiser la location de ton appartement. Le site suggère aux jeunes étudiants à feuilleter les journaux, regarder sur Internet et les babillards du cégep. Il arrive quelquefois qu'il n'y ait pas d'affiche pour rendre publique une location d'un appartement. Donc, il est conseillé de beaucoup visiter les quartiers. Il faudrait aussi noter les éléments dont une réparation est nécessaire, comme la laveuse ou la sécheuse. Et encore plein d'autres conseils pratiques sur le site web du Cégep de Rimouski. Même si beaucoup de jeunes personnes se louent un appartement, quelle est l'opinion des jeunes futurs étudiants par rapport à cela? C'est ce que nous allons essayer de comprendre. Voudrais-tu un jour habiter toute seule avec des amis ou des colocataires? Non, je ne penserais pas. Puisque pour l'instant, ma mère paye tout pour moi. En plus, même quand j'allais au cégep, elle va continuer à payer pour moi. Et puis j'aime mieux vivre avec ma mère, mes soeurs, mes frères. En tant que futur étudiant du cégep, crois-tu vouloir un jour louer un appartement toute seule? Non, Pourquoi? parce que je vis bien avec mes parents, ils me payent tout. Et j'ai pas besoin de travailler pour avoir de l'argent. C'est bon, merci. En tant que futur élève du cégep, penses-tu vouloir un jour louer un appartement? Non, parce que dans le programme que je vais prendre cette nature, j'ai besoin de temps pour étudier. Puis trouver un job, ça va empiéter sur mes temps d'études. Voudrais-tu un jour vouloir habiter avec une de tes amies, des locataires ou quelque chose comme ça? Non, parce que habiter avec une de ses amies, ça va amener trop de problèmes. Puis moi, j'ai pas besoin de problèmes. Penses-tu qu'un jour tes parents vont vouloir te laisser partir en appartement durant tes études au cégep? Non, parce que pour mes parents, études et job, ça va pas ensemble. Puis si je dois partir en appartement, il faut que j'ai un job. Puis ils vont pas vouloir, fait que je vais rester à la maison. Ils vont pas vouloir t'aider à payer ton appartement? Non, même pas, je reste à la maison. Ok, c'est bon. Ok. En tant que futur élève du cégep, penses-tu vouloir louer un appartement durant tes études? Non, je ne compte pas louer d'appartement durant mes études. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il va falloir me trouver un travail, payer moi-même mes manuels, mes fournitures scolaires pour l'école parce que mes parents vont pas me payer ça, certain. Penses-tu que louer un appartement à un jeune âge nuira à tes études ou à ton budget? Ça va pas nuire à mes études parce que je vois pas en quoi louer un appartement va nuire à mes études et à mon rendement scolaire. Mais il va nuire à mon budget. Je pourrais moins m'acheter mes affaires que je veux car je vais tout dépenser dans mon loyer. Ok, merci. En tant que futur élève du cégep, penses-tu vouloir louer un appartement? Non, je voudrais pas. Pourquoi? Parce que je restais chez mes parents parce que c'est déjà eux qui payent plusieurs choses que j'ai à payer. De plus, si je vais en appartement moi-même, je vais devoir travailler. Penses-tu vouloir un jour habiter avec tes amis durant tes années au cégep? Oui, je vais vouloir, mais je vais pas le faire. En tant que futur élève du cégep, penses-tu vouloir un jour habiter en appartement toute seule? Non, je crois pas. Pourquoi? Parce que ça fait beaucoup de dépenses. J'ai ma passe d'autobus à payer. Où habites-tu? À Repentigny. À quel cégep aimerais-tu aller? À Marie-Victorin. Ne crois-tu pas louer un appartement à Montréal serait meilleur pour toi? Oui, mais ce n'est pas facile de trouver un appartement. Ce qu'on a pu constater, c'est que les futurs élèves du cégep ne voudraient pas avoir un appartement durant leurs années scolaires parce que ça nuirait à leurs études et à leur budget. Selon eux, ils devraient plus se concentrer sur leurs études, dépendamment du programme qu'ils ont choisi. Depuis le début des années 2010, les prix des logements au Québec ont commencé à augmenter. En effet, à cause de la crise économique, c'est devenu un peu plus coûteux. Il y a eu une baisse de 8% des ventes de logements. La vente d'appartements a beaucoup baissé avec un pourcentage de 12%. Entre mai 2009 et 2010, le prix des logements a augmenté de 8%. La croissance la plus importante revient aux appartements, qui montent en flèche de 14%. Ce phénomène de baisse de vente et de hausse de prix s'applique partout au Québec. Cette situation est un gros désavantage pour les étudiants du cégep. Nous avons fait le tour sur le sujet des cégepiens vivant en appartement, mais maintenant, il est temps de mentionner les conséquences. Les étudiants en appartement passent de plus en plus de temps à leurs emplois qu'à leurs études.
Ils dorment de moins en moins et stressent de plus en plus. Il faut dire que le litre de café n'aide pas plus. Un emploi ne nuit pas aux études, au contraire, il peut être un facteur d'engagement aux études et permettre aux étudiants d'acquérir plusieurs aptitudes qui leur avantagent. Mais quand on est rendu à travailler entre 20 à 25 heures de travail par semaine, les étudiants deviennent fatigués, démotivés et ça ne leur tente plus de faire face à leurs obligations scolaires. Actuellement, un CGP travaille 17 heures par semaine en moyenne et ne consacre que 12 heures par semaine pour leurs études. En ajoutant les cours, ça donne que 50 heures par semaine. Résultat, ces gens n'ont plus de tête et ne dorment que 7 heures. Les étudiants sont stressés. Ils sont constamment pressés par le temps parce qu'ils ont du mal à concilier le travail et leurs études. Le risque de décrochage peut concerner un étudiant sur 10. Ce qu'il faudrait faire pour améliorer cette situation. 1. Il faudrait négocier des ententes avec les étudiants pour qu'ils ne travaillent que 15 heures par semaine. 2. Les cégep devraient se demander s'il est judicieux de permettre aux étudiants d'adapter leur horaire de cours en fonction de leurs emplois, parce que ça revient à dire que l'économie marchande prime le savoir, alors qu'il faut au contraire se concentrer sur leurs études. 3. Il faudrait que les entreprises favorisent la conciliation travail-études. Et 5. Les parents devraient être plus attentifs aux signes de fatigue, de stress et de lassitude chez les jeunes. Bref, avoir un appartement a des hauts et des bas, mais selon ce qu'on a vu, il n'est pas impossible de concilier travail et études, par autant qu'on fasse les bons choix. En tant que futur élève du cégep, penses-tu vouloir un jour... Dis pas allô! Pourquoi? En tant que futur élève du cégep, penses-tu vouloir louer un appartement durant tes études? Oui, j'aimerais... au cégep? Durant le cégep? Non, je ne louerai pas d'appartement. Je suis bien ce que je suis chez mes parents. Non, arrête! En tant que futur élève du cégep, penses-tu vouloir louer un appartement un jour? Oui, j'aimerais... Oh, il faut que je regarde pas. Il faudrait aussi quelquefois qu'il n'y ait pas d'affiches et de beaucoup visiter les quartiers. Merde!